Bonjour et bienvenue pour Concert Mag et donc la Nouvelle République. Bonjour. Présentez-vous un peu à notre public, à votre public aussi. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qui on est? On s'appelle Bonheur et on a grandi vraiment par les voyages en fait. On s'est rencontrés d'ailleurs en voyage et on n'a pas arrêté. C'est vrai que c'est un petit peu notre source d'inspiration et notre point de départ, notre force. Et puis voilà, petit à petit, on est parti à la rencontre du public en faisant beaucoup de concerts. Surtout dans notre région, parce qu'on habite à Guétari, pas très loin de Biarritz. Et c'est vraiment un choix, voilà, c'était une envie d'habiter là-bas, près de l'océan, avec un rythme de vie tranquille. Et voilà, petit à petit, on commence à jouer de plus en plus. Pourquoi ce nom, Bonheur? Alors le nom Bonheur, justement, il vient de Guétari aussi. C'est une villa qui est à Guétari et on a toujours aimé cette villa. C'est un coin aussi reposant et intéressant pour composer aussi. Donc, on se sent bien là-bas. On se sent bien, on a piqué le nom de la maison. Puis tu dis villa, mais en fait c'est plus une maison quand même. C'est une maison. C'est une petite maison qui ne paye pas 1000 d'odeur, mais qui est magnifique. Ouais. Et face à l'océan. Et c'est vrai que quand on a vu le nom, on s'est dit c'est celui-ci quoi. C'était très dur à choisir d'ailleurs, c'est hyper dur de choisir. À savoir, vous aviez un nom avant qui était The Mellow. C'est ça, ouais. Hein, alors The Mellow était pris, ça faisait un petit moment qu'on se faisait embêter. Et puis nous aussi, notre musique elle a évolué, donc on voulait quelque chose un peu plus punchy, puis un nom français, donc tout s'est goupillé, tout s'est... Ouais. Justement, c'était une question, quel est le changement entre The Mellow et Bonheur maintenant Alors, il y en a un, mais il y en a pas... À part le nom. Le nom. Et au niveau de la musique, elle a évolué aussi parce qu'on avait envie de quelque chose de plus punchy, comme je disais. Donc on a introduit une guitare électrique. Et là, on est en préparation d'un nouvel album qui est un peu plus électrique aussi. Et, enfin, je pense qu'on évolue aussi. Voilà, on découvre de nouvelles choses, on prend confiance, on a plus d'expérience. Et il y a tout ça, quoi. Et puis peut-être une chanson aussi bientôt, peut-être un petit peu de français aussi. C'est vrai que Bonheur, c'est facile à prononcer aussi. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, puisqu'on habite quand même en France. Même si on rêve de jouer un peu partout dans le monde, mais en tout cas pour l'instant on est en France. Et voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu de français, mais ça reste vraiment... Bonheur reste quand même, comme au début, fruit de tous nos voyages, d'où l'anglais en fait. Oui. Voilà. Comment vous écrivez vos chansons, tous les deux? Comment ça se passe? au départ, c'était vraiment chacun de son côté. Et même au niveau de la compo, guitare, etc. Et de plus en plus on avance, plus on partage les choses. Ça peut être Gaëtan qui écrit des paroles, moi de la musique, ou on écrit des paroles ensemble, ou le contraire, ou ça aussi ça évolue. Je pense qu'on va plus loin dans les compositions. Ouais. C'est vrai qu'avant on faisait vraiment nos chansons chacun de notre côté et On se les proposait. on n'allait pas forcément plus loin. C'est vrai que là on essaie de pousser les choses encore plus loin et d'avoir encore plus d'idées. Et, voilà. Et on se connaît mieux aussi, donc c'est vrai que c'est plus facile. Vous avez fait appel au financement participatif pour le dernier album, Ouais. qui banque, Ouais. voilà. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Que maintenant, beaucoup de groupes qui essayent de vivre de tout ça sont obligés de passer par là pour trouver des labels, pour se faire connaître. Qu'est-ce que Ouais, vous en c'est pensez, vrai vous que les labels, il y a de plus en plus des produits pas finis mais avancés. Donc ça fait un moment que nous aussi on a pour parler avec des labels, on a des propositions, il y en a qu'on n'a pas pris, il y en a qu'on prendra peut-être, mais il fallait qu'on avance encore de notre côté. Et on a fait appel au public et ça a marché et c'est super. Je pense qu'on a mis un petit moment aussi à oser. On s'est dit est-ce qu'on le Ouais. fait ou pas? Parce que il faut quand même passer le cap et puis c'est toujours, enfin, c'est peut-être une certaine gêne au tout départ de demander aussi aux gens qui nous suivent. Et puis finalement on s'est dit voilà, là notre musique avance, on a plein de nouveaux morceaux qui sont pas encore sur un CD. Donc on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on passe ce cap-là. Et je pense que c'est ce cap-là qui nous manque pour vraiment montrer aux gens en fait l'évolution qu'on a maintenant, parce qu'on a aujourd'hui plus sur que scène. marché en plus. Et ça a cartonné en plus. Ouais. Donc Quand on voit le chiffre, on est ravis, franchement, c'est un magnifique cadeau de Noël. Quoi. Et justement, n'y a-t-il pas là une forme de pression de la part du public, une attente du coup qui se manifeste de manière assez... Enfin, ça peut être oppressant ou pas? Oppressant dans l'agression. C'est de notre côté, Dans le sens où voilà, de voir que ça a autant cartonné, qu'il y a autant de gens qui... Derrière, une attente en fait qui se crée derrière. Ouais, mais on la sentait... enfin, non, je parle de l'angoisse. ouais, l'angoisse, non, après on sentait l'attente du public, c'est-à-dire que quand on jouait, on nous demandait tout le temps un troisième. On a déjà fait 2 albums sous Mélo, 2 mini-albums, et on nous demandait toujours aussi les nouveaux morceaux qu'on jouait sur CD pour pouvoir repartir avec et on ne pouvait pas les donner. Et ça avançait pas assez vite et on a pris cette décision très rapidement. En un mois, on a mis le financement, on a booké le studio, on a les musiciens et on est parti. On a vraiment fait ça. Mais ça fait tellement du bien d'avancer Ouais. tout le temps. C'est vrai qu'il y a toujours des périodes dans une vie d'artiste, je pense, peu importe quel domaine artistique c'est, mais avec des petits moments aussi
où on stagne en fait. Et voilà, enfin là on avait vraiment besoin de ça maintenant et ça nous donne la pêche quoi. Et puis non, je pense pas qu'on est, donc pour répondre à ta question du coup, je pense pas qu'on ait vraiment une pression parce qu'en fait je pense qu'on est super content en fait. Plus ça avance, plus on est vraiment content vraiment de ce qu'on a fait. Encore plus On le voit sur le site, enfin sur votre Facebook, il y a vraiment une attente. Hein. Il y a Oui, beaucoup de gens qui vous réclament maintenant Ouais. quand est-ce qu'arrive l'album. Quand est-ce qu'arrive. Après, on sait que ça va être une surprise aussi, parce que du coup, vu que c'est un peu différent des deux autres, ça reste nous, et c'est c'est nous, ça quoi. qui est intéressant. Mais c'est hyper intéressant, et je pense que non, on n'a pas peur, en fait. Justement. Quels sont les avantages et les inconvénients de former un couple sur scène et dans la vie? On a un couple dans la Quoi cette question Le fait d'être toujours ensemble dans la création, puis après, voilà, Pour l'instant, on voit que vous ne les dissociez pas forcément Je sais pas si, ce mode de vie. En fait, on s'en rend pas trop compte, je pense. Ouais. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un nous a dit ça, qu'on avait de la chance. Et c'est vrai qu'on a de la chance, en fait. Mais quels sont les avantages? Bah, au moins, on se voit souvent. Quoi. Quels sont les inconvénients? Bah, on se voit souvent. c'est ça. Non, mais ça va, en fait, je sais pas, ça fait partie de nous, donc c'est notre quotidien aussi. Après, on arrive à prendre du bon temps, du plaisir, voilà, sans forcément parler de musique tout le temps. Mais c'est sûr que c'est pas comme un travail normal où le travail s'arrête, je sais pas moi, à 5 heures. Non. Voilà, parfois, on a des jours où on travaille beaucoup et d'autres où on travaille pas du tout. Voilà. Gaëtan, pour ceux qui connaissent un peu la musique et ceux qui suivent la musique depuis longtemps, ton visage nous est pas inconnu. 2007, Oui. Nouvelle Star. Je sais que c'est pas le sujet, Oui, non, mais c'est pas grave, c'est une petite question par là, comme ça. mais bon. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ça permet de faire bon air déjà, peut-être? Ouais, non, en fait, ça n'avait rien à voir, mais qu'est-ce que je retiens de tout ça? C'était il y a très très longtemps. Et c'est vrai qu'avant, je l'assumais pas forcément, et là, ça y est, j'ai réussi à vraiment Ouais, j'ai vu que ça. c'était difficile. Aussi, que ce Après, que tu as fait hier, tu dois Mon souvenir. gros problème, c'est que je n'ai aucune mémoire. Et donc, non mais c'est vrai. Et donc, du coup, la mémoire, c'est pour moi très 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 vague, comme un lointain souvenir ou un petit peu un rêve finalement. Comme si je l'avais jamais vraiment fait. Donc, c'est difficile pour moi d'en parler. Demi-finale? Demi-finale, ouais. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas. Je me souviens plus vraiment de comment j'étais. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que tout s'est fait assez naturellement en fait. Je pense que. Ouais, c'est un peu ma vie en fait. Tranquillement, mais sûrement. Et en fait, je suis arrivée jusqu'en demi-finale, mais sans forcément y croire. Et puis, je pense que en tout cas, ça m'a donné un peu de confiance en moi et la force en tout cas, de continuer, de me dire que. de confirmer cette envie de faire de la musique dans ma vie, quoi. Voilà. Mais je le savais quand même au fond de moi depuis longtemps. Est-ce que vous allez faire d'autres premières parties, comme c'est le cas ce soir, prochainement? C'est prévu. Les Frérots de la Vega, c'est la première fois que vous jouez Ouais, c'est la première fois. avec eux. Et là, c'est donc Enola Production qui nous a booké sur cette date. D'accord. Comment s'est passée d'ailleurs votre rencontre avec la production? C'est Par assez les marrant. réseaux justement. sociaux, C'est par en les fait. réseaux sociaux. D'accord. Voilà. C'est Comme quoi une découverte de Stéphanie d'Enola et on a communiqué et puis elle nous a proposé cette date et on l'a checké avec plaisir. On était vraiment ravis, quoi. Ouais. Ouais. Et après, bah, c'est sûr que les premières parties, pour nous, là, c'est vraiment, en tout cas, le petit coup de pouce qui est hyper important. Ouais. Parce que même si on fait des millions, enfin, non, pas des millions, mais des centaines de concerts dans l'année, bien sûr, on ne touche pas autant de monde puisque c'est des petits endroits. Donc, pour nous, c'est une vraie chance quoi, de jouer devant Puis vous avez un peu de public similitude différent. dans votre musique entre Bonheur et Frérots de la Vega, il y a un peu de similitude. On a remarqué Ouais. guitare-voix. Oui, ouais. Voilà, On il y va a- dire que c'est une musique qui donne le sourire aussi, oui. qui fait passer du bon temps. Quoi. Parlant de sourire, vous voyagez beaucoup, vous l'avez assez dit. Ouais. J'ai vu dans certaines de vos chansons, vous parlez beaucoup d'écologie, dont Miss Green déjà par ces Ah oui. passages. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de tout ce qui se passe dans l'océan, l'écologie? Parce que je vois que c'est un sujet, on dirait, qui vous touche quand même. Ouais, je pense que ça nous touche. Ouais, Surtout carrément. vous habitez près de Biarritz, Ouais. Au bord de la mer. au bord de la mer, Non, c'est vrai que ça nous touche et puis Australie, on a entendu. on pratique aussi, on est pas mal dans l'océan, enfin, pour ma part aussi. Surfer aussi. Ouais, voilà, on passe du temps à l'eau et on voit l'océan qui se dégrade aussi. Et on n'hésite pas, quand on peut, on a déjà fait des concerts avec Surfrider aussi chez nous, qui font beaucoup d'actions et qui sont bons pour la planète. Et c'est vrai que toutes ces causes, elles nous touchent aussi. On espère pouvoir un jour encore plus les soutenir. Mais oui, c'est un sujet qui nous touche. Comme à beaucoup, je pense. Et de toute façon, c'est notre planète et il faut la préserver. Et
Après, le problème est partout dans le monde, quoi. Ouais. Peu importe, c'est pas une question juste. C'est à travers vos voyages, vous voyez quand même que ça se dégrade ou... Ouais, quand même. Ouais, bien entendu, parce qu'on est passé par des pays plus ou moins pauvres aussi et on voit ce que la planète devient, mais on voit aussi que les citoyens sont prêts à faire leurs gestes. Même si c'est minime, si chacun fait un petit geste, on sait que ça fera évoluer les choses. Tout le monde n'en a pas pris conscience et c'est ça le problème. C'est qu'on pense qu'il n'y a que les gros industriels qui polluent, mais oui, ils polluent, mais nous aussi. Quoi. Donc, tout à fait. Si déjà nous, on fait ce qu'il faut, peut-être que les gros un jour feront autre chose. Mais c'est vrai que parfois on est choqué par les détails. Enfin, moi j'adore Paris et j'adore y aller et voilà. Mais j'adore aussi être chez nous. Mais en tout cas c'est vrai que quand on va à Paris parfois voilà on voit que comme c'est sale et c'est vrai que c'est bon même chez nous en même temps sur certaines plages on se dit mais c'est pas possible quoi. Enfin, mais je pense que c'est pour tout le monde. Enfin, normalement c'est quand même choquant donc voilà mais en tout cas dans nos chansons oui c'est sûr qu'on est inspiré par tout ça en fait. Même les rencontres on parle beaucoup aussi des gens en fait qu'on rencontre, d'amour un petit peu quand même. Oui. Voilà, mais d'amour en général. Quoi. Ouais. Durant vos voyages, vos différents voyages, quel est le pays qui vous a peut-être le plus marqué, le continent qui vous a... Moi, vraiment la Nouvelle-Zélande. Ouais, je pense qu'on est d'accord sur ce sujet. Ouais. C'est vraiment la Nouvelle-Zélande qui... Pourtant, toi, tu as vécu en Australie. Mais... J'ai vécu en Australie, bon, j'ai passé du temps en Nouvelle-Zélande aussi. Avant, j'aimais l'Australie. Pardon. Mais la Nouvelle-Zélande est restée pure et quand on parle d'écologie, ils ont su préserver leur pays, quoi. Et beaucoup de choses. Et les gens sont citoyens, c'est le cas de le dire. Mais ouais, la Nouvelle-Zélande pour les paysages, l'air, quoi. Justement, bon air, mais c'est vrai. L'air qu'on respire, mais il est vraiment différent, quoi. Ouais. Encore plus vraiment qu'en Australie. Et puis, ouais, les gens. Après, on aime beaucoup aussi je dis parce que c'est vrai. Les pays du Nord aussi. C'est vrai. Là, on était en Suède récemment, parce que Guillaume, en fait, a des origines suédoises. Oui. D'accord. Et on l'adore. Le froid, la montagne. Peut-être qu'un jour on habitera la montagne d'ailleurs. En fait, on ne se met pas trop de limites. Pas très loin on là. Sait pas. Ouais, voilà, c'est pas Biarritz très quand loin. même. C'est pas très loin. Ouais, c'est vrai. On aime bien vivre dans pardon. l'élément en fait. On aime bien vivre dans l'élément. Non mais c'est vrai. Si un jour on habite à la montagne, on aimerait bien une petite cabane à la montagne. Un petit. Vous allez nous faire rêver, arrêtez là. Guillaume, vous parlez suédois? Très peu. Très peu, je suis très limité. Malheureusement. C'est ma une maman langue n'a qui pas peut fait pas l'effort de m'apprendre le suédois quand j'étais petit. Elle Donc, connaît. c'était une autre génération, je pense qu'avant on n'apprenait pas forcément aux petits la langue maternelle non plus, comme maintenant on le fait. C'est pas votre maman? Ouais. Petite dernière question pour qu'on se serre mag, après je sais pas. Qu'est-ce que vous écoutez actuellement à part Bon Air et Frérot de la Vega? Bon Air on l'écoute pas trop. Alors ouais. Moi je suis carrément, mais genre amoureuse d'un dernier morceau que j'ai entendu il y a quelques jours, qui s'appelle Ophélia de The Lumineers. Donc qu'on connaissait avant, mais ce morceau est vraiment... Encore un guitare-voix. Splendide quoi. Il me vraiment. Ouais. Et après moi, de mon côté, j'aime beaucoup Rhodes. Je sais pas comment ça se prononce, mais je crois que Rod, c'est... ouais. Rhodes. Que j'adore, je vais courir avec et ça me fait du bien. Ouais, moi dernièrement je pense que c'est Son of the East, c'est des Australiens, des jeunes Australiens qui montent en puissance et Ouais, ils font aussi sympa. une folk assez punchy et assez cool. Avec une bonne identité. Quand est-ce que vous reviendrez dans les Deux-Sèvres prochainement? Et bien franchement, en fait, on s'est dit que c'était la porte ouverte sur d'autres concerts et que justement le fait de partir à la rencontre du public des Deux-Sèvres, en fait, on aimerait beaucoup revenir par la suite. Et puis voilà, après c'est ça, c'est les réseaux sociaux, voilà. Enfin, c'est petit à petit, mais on aimerait beaucoup. Ouais. Et monter même jusqu'en Bretagne, ce serait un petit rêve qu'on a aussi quand même. Ok. Parce qu'il y a la production, du coup, comment ça va se concrétiser là, votre collaboration ce soir? Et vous pourrez déboucher sur d'autres suites, d'autres. Ouais, pour éventuellement, je pense qu'il faut qu'on en parle et ça se pourrait. Très bien, merci. Merci en tout cas. Un dernier petit message peut-être pour ceux qui vous verront sur la chaîne YouTube, si vous le souhaitez. Merci de nous avoir regardés. On est hyper stressés en fait, on ne le cache pas, mais c'est normal, c'est du bon stress. On est hyper contents d'être là. Et Quelques minutes du concert, hein, on est là. D'ailleurs, on va se dépêcher là. Ouais. Préparez-vous. Et non, mais à très vite. Ouais. Et merci beaucoup. Et merci pour tout. Merci. Merci.